Hello tout le monde, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me verrez. Pour moi, il est le soir, comme vous le voyez. Je pensais faire la suite de la méditation que j'avais commencée hier soir avant que ma fille se réveille. Et puis, il y a une autre énergie qui s'est présentée. Donc, je fonce avec l'énergie et je ferai peut-être la suite de cette méditation demain. En tout cas, merci pour vos retours. Je suis contente que déjà, jusqu'à ce que j'ai eu le temps de faire hier soir, vous ait parlé, vous ait plu, vous ait ouvert de l'espace. J'adore travailler avec la Terre. Et c'est super intéressant justement parce que la Terre, c'est vraiment un espace qui est... Il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun jugement dans l'univers de la Terre. Et nous, on rencontre énormément de jugements sur cette planète entre êtres humains. Et j'installe juste mon téléphone, comme ça j'ai les mains libres. Yes! Et c'est super intéressant. C'est super intéressant de voir comme on n'a pas du tout appris à gérer cette énergie, à gérer le fait de recevoir les jugements. Et ce qui m'est... Aujourd'hui, j'ai reçu de quelqu'un que je connais bien une information assez surprenante. J'aime pas la vue que j'ai d'ici. Cette personne que j'aime énormément m'a dit qu'en fait, voilà. Que son conjoint pense que je suis une menteuse, que je suis une manipulatrice, que c'est n'importe quoi ce que je fais, que je suis une voleuse. Donc c'est une personne qui ne croit pas au développement personnel, qui n'aime pas les outils que j'utilise, etc., etc. Et c'est super intéressant pour moi, ça a été vraiment un cadeau de recevoir ça et de voir que, waouh, je sais qu'il y a quelques années, ça, et même peut-être l'année dernière, et même peut-être quelques mois, en fait, je ne saurais même pas dire, ça aurait été tellement difficile de recevoir ça pour moi. Ça m'aurait mis en vrac, ça m'aurait fait me remettre en question. Je me serais dit, mais combien de personnes pensent la même chose de moi? Il se serait passé tout un tas de choses à l'intérieur de moi. Et là, aujourd'hui, j'ai juste pu le recevoir sans remettre en question quoi que ce soit, sans être dans la réaction avec ça. Et ça fait plusieurs jours là que je reçois quelques messages qui sont des formes de jugement, ou en tout cas que je reçois des énergies comme ça qui sont des formes de jugement, et où je vois à quel point j'ai évolué avec ça, à quel point maintenant c'est facile de recevoir ça. Ça peut rester intense, en tout cas c'est pas forcément que ça, mais aujourd'hui c'était une journée assez intense et il y a une énergie qui est hyper intense dans mon univers. Il y a beaucoup de choses qui remuent là ces derniers jours, qui se mettent en lumière, etc. Donc c'est assez intense. Et en même temps, je sais que souvent cette énergie-là dans laquelle je peux être depuis hier soir, qui est un mélange d'intensité, de trucs qui remuent à l'intérieur, de puissance, comme s'il y avait un volcan là dans mon ventre et que ça peut presque s'apparenter à de la colère à des moments. Donc je dois vraiment rester dans la présence consciente et dans la question de est-ce que c'est de la colère ou est-ce que c'est autre chose. Et c'est vraiment de la puissance qui est là. Il y a plein de choses qui sont en train de remonter. Je suis en train de voir plein de mensonges et plein d'histoires au travers desquelles j'ai fonctionné, plein d'illusions au travers desquelles j'ai fonctionné jusque-là. Donc ça brasse et ça remonte et ça me demande d'être hyper présente, d'être encore plus dans ma puissance, d'être encore plus dans l'intensité d'être que je suis pour transmuter ces énergies-là. Donc ça demande une présence consciente qui est assez intense. Et en même temps, vraiment, il y a ce côté de moi qui célèbre tellement et qui est tellement en joie de voir, waouh, en fait, maintenant, je suis prête à être jugée. Je suis prête à être jugée, je suis prête à recevoir, a priori, n'importe quelle forme de jugement. Et peut-être que l'univers va me surprendre et va m'envoyer des jugements que je fais « Ah,
j'avais pas imaginé ça. Mais maintenant, j'ai les outils, en fait. J'ai les outils pour gérer ça. J'ai les outils pour gérer ce que ça fait remonter à l'intérieur de moi. J'ai les outils pour recevoir ces énergies-là. Et très clairement, je vois à quel point ma vie et mon business et mes relations et moi en tant que maman et vraiment en fait dans tous les aspects de ma vie, je vois à quel point au plus j'ai appris à recevoir les jugements, au plus ma vie s'est élevée et allée au next level. Au plus j'ai appris à recevoir les jugements, au plus ma vie est allée au next level. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça continue. Que ce soit mes propres jugements ou que ce soit les jugements des personnes proches, que ce soit les jugements des personnes que je ne connais pas. Il y a eu une période dans ma vie où c'était impossible de recevoir ça. Je me remettais en question, c'était la fin du monde, c'était oh, ils ont raison, ou non mais ils se prennent pour qui pour me dire ça. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut avoir du fun avec absolument n'importe quel type de jugement. On peut s'amuser de n'importe quel type de jugement, on peut jouer avec ça. Un petit exercice très simple que vous pouvez faire si vous voulez déjà expérimenter un petit peu l'énergie de recevoir les jugements, ça peut être de regarder c'est quoi le pire jugement que vous pourriez recevoir. C'est quoi le pire jugement que vous pourriez recevoir? Le truc qui vraiment vous ferait oh, ça peut être t'es vraiment une mauvaise mère. Ça peut être t'es vraiment quelqu'un qui est seulement intéressé par l'argent. Ça peut être t'es vraiment méchante. Ça peut être voilà. C'est quoi pour vous le truc que vraiment vous vous dites je veux surtout pas qu'on me voit comme ça. Je veux surtout pas qu'on me voit comme ça. Je veux surtout pas que quelqu'un ait ce jugement-là de moi. Le truc, c'est qu'on peut pas contrôler ce que les autres vont penser de nous. On peut pas contrôler l'image que les autres vont avoir de nous parce que ça ne dépend que de leur univers intérieur à eux. Nous, on n'a aucun contrôle sur l'univers de quelqu'un d'autre. On n'a aucun contrôle sur comment il va recevoir ce que nous on est par rapport à ses points de vue à lui, par rapport à son univers à lui. Donc refuser de recevoir ce genre de jugement, ça nous oblige à nous barricader, à nous créer des images, des rôles, des personnages, On doit s'inventer une personnalité pour essayer d'éviter tel ou tel jugement. Et c'est tout inconscient, on est bien d'accord. Hein, c'est pas je vais réfléchir toute la matinée de tiens, comment est-ce que je dois me présenter pour que ça se fait inconsciemment. Mais on va se tenir d'une certaine façon avec nos enfants quand on est avec d'autres personnes. Ou on va peut-être... avec les enfants, on le voit beaucoup. Il y a des parents qui sont vraiment très très différents quand ils sont seuls avec leurs enfants et quand ils sont avec d'autres personnes avec leurs enfants. Où d'un coup, ils vont être beaucoup plus sévères, voire même agressifs pour montrer qu'ils ont de l'autorité parce que c'est ce qu'ils ont le point de vue que doit être un bon parent, qu'un bon parent doit avoir de l'autorité. Donc, ils vont montrer de l'autorité quand il y a d'autres parents, juste pour prouver qu'ils sont des bons parents. Vous voyez, ça va loin, en fait. Mais on fait ça vraiment dans plein d'aspects de notre vie, où on se crée une espèce de carapace, de personnage pour combler, pour anticiper les jugements qu'on pourrait éventuellement recevoir pour ne pas les recevoir. Et en fait, du coup, on n'est jamais nous, en fait. On n'est jamais nous. Et c'est vraiment, mais quelle image est-ce que je dois renvoyer pour être considérée comme une bonne coach? Quelle image est-ce que je dois renvoyer pour être considérée comme une bonne maman? Quelle image est-ce que je dois renvoyer? Qui est-ce que je dois incarner pour être considérée comme une bonne épouse? Et du coup, le jeu auquel je vous invite, c'est de regarder qu'est-ce que ce serait si j'étais la pire? Qu'est-ce que ce serait si j'étais la pire coach du monde entier? Qu'est-ce que ce serait si j'étais la plus mauvaise mère du monde entier? Qu'est-ce que ce serait si j'étais la plus mauvaise épouse du monde entier? Et de vraiment même demander, ok, quelle énergie est-ce que je peux être? Quel espace est-ce que je peux être? Quelle conscience est-ce que je peux être pour être la pire coach, mère, épouse, femme, enfant, amie,
de toute l'éternité. Et tout ce qui permet pas ça, est-ce que je peux relâcher toutes ces énergies? C'est comme si on invite tous les jugements qu'on a de ça, tous les points de vue, les considérations, et on les relâche. Ce qui fait qu'on peut se permettre de l'être. Mais si on peut se permettre de l'être, on n'est plus obligé de le choisir et on n'est plus obligé de prouver qu'on ne l'est pas. Parce qu'en fait, on passe énormément de notre temps à essayer de prouver que je ne veux pas être ça, donc je dois prouver que je ne suis pas ça. Donc qu'est-ce que je dois être et qu'est-ce que je dois faire pour prouver que je ne suis pas ça? C'est épuisant. C'est épuisant et du coup, on n'est jamais nous-mêmes. Hola Véronique, je pensais pas avoir du monde en direct. Coucou Rosemary. Donc c'est épuisant. Qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois faire pour prouver que je ne suis pas ça? Alors que si je commence à me dire, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois ça, pour que je m'autorise à être ça? Et du coup, d'un coup, j'ai plus besoin de résister à ce truc que j'ai décidé être la pire chose du monde entier. J'ai plus à y résister, donc j'ai plus à prouver que je ne le suis pas. Donc je peux être tout ce que je suis, sans résistance, sans force, sans contraction. Ça ouvre beaucoup, beaucoup d'espace et ça nous redonne beaucoup d'énergie parce que ça nous demande une quantité d'énergie qui est juste hallucinante de maintenir en place cette résistance à certains points de vue. Donc ça, c'est un petit outil que je vous transmets là tout de suite. Jouez déjà avec ça, regardez ce que ça crée pour vous, regardez si ça relâche quelque chose dans votre corps, parce que le corps, il réagit énormément au jugement et aux résistances et à toute cette énergie qu'on utilise pour ne pas être jugé. Donc notre corps, il peut relâcher déjà. Juste de s'autoriser ça, de se poser cette question-là, de s'autoriser cet espace-là. Et c'est un sujet qui est tellement, tellement intense. Vous le savez peut-être, en ce moment, j'anime un programme que j'ai appelé Fairy Tools. Et on a passé 3 jours à parler des jugements, de recevoir les jugements, des points de vue, de comment relâcher ces énergies. C'est vraiment pour guérir ces énergies-là, pour guérir les traumas qu'on a eus avec les jugements qu'on a pu recevoir aussi quand on était enfant. Il y a vraiment une énergie de guérison là-dessous. Et j'ai vu à quel point c'était intense et même avec les 3 jours, il continue à y avoir encore des énergies qui sont présentes là-dessous. Donc je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie d'y aller en profondeur. Donc je viens de choisir de faire une soirée entière dédiée spécifiquement à recevoir les jugements et guérir les anciens jugements, guérir les énergies qui peuvent être là et qui peuvent encore venir nous activer profondément. Donc il y aura une partie où on va parler, où je vais vraiment vous expliquer des outils, où je vais transmettre des outils, où on va avoir une discussion sur qu'est-ce que c'est le jugement, comment est-ce qu'on peut gérer le jugement, comment est-ce qu'on peut recevoir le jugement, parce qu'il ne s'agit plus de le gérer justement, il ne s'agit plus de résister au jugement ou de s'aligner au jugement, mais de vraiment le recevoir. Et il y a vraiment cette notion de le recevoir. Quand on augmente notre recevoir, on augmente aussi les flux d'argent qui peuvent venir à nous. Donc c'est super intéressant et pour tout le monde en fait. Hein. Et c'est vraiment sortir de cet espace de réaction pour pouvoir passer au next level de notre vie. Parce que si on n'a plus tous ces trucs qui viennent nous activer, mais à quel point est-ce qu'on peut être libre ? Donc il y aura vraiment une partie où on va aller voir ces outils, expérimenter ces outils, faire des exercices pratiques pour relâcher ces vieux jugements. Et il y aura aussi une partie de vraiment nettoyage énergétique où on va aller travailler avec l'énergie de la symphonie. Donc ce sera un avant-goût de la symphonie en groupe pour aller nettoyer ces vieilles énergies de jugement et libérer ces espaces-là pour ouvrir un espace de laisser-être, de recevoir, de douceur avec soi-même et de vraiment être l'intensité que nous sommes. Donc je vais vous partager toutes les infos assez rapidement, il faut juste que je prépare le lien. Ce sera à petit prix, ce sera 60 € la soirée. Il n'y a pas de tarif de prévente, ça reste à 60 €. C'est 60 € la soirée et ce sera la semaine prochaine. Je vous ai mis la date quelque part autour de cette vidéo. Si je ne me trompe pas, ce sera le 9 que j'ai marqué. J'ai plus la date en tête là tout de suite, mais je l'ai noté avant de faire le live. Donc vous avez la date qui est écrite quelque part autour. Ce sera à 21 h heure de Paris.
Et vous pouvez m'envoyer un message tout de suite si vous voulez le lien d'inscription. Et je vais vous faire un lien d'inscription pour que vous puissiez rejoindre plus facilement aussi. Voilà, mais déjà jouez avec ça et soyez prêts. En fait, le truc, c'est que de toute façon, on sera toujours jugé. Est-ce qu'on préfère être jugé et s'enfermer dans des trucs qui sont pas joyeux, s'enfermer dans des coquilles, se recroqueviller sur nous-mêmes et ne jamais être bien? Ou est-ce qu'on préfère être nous, vivre notre vie, être joyeux, être heureux, créer la vie qui nous rend heureux et savoir qu'on sera jugé de toute façon pour ça? Mais en fait, on sera jugé qu'on se détourne de la vie qu'on a envie de vivre ou qu'on la vive. Donc autant apprendre à recevoir le jugement parce que de toute façon, on le sera toujours. Et c'est ok en fait, et ça veut rien dire à propos de nous. Ça veut absolument rien dire à propos de nous. Donc j'ai vraiment super hâte d'aller explorer cette thématique plus en profondeur et de passer cette soirée avec vous pour aller vraiment nettoyer ces énergies et aller recevoir tout ça, libérer tout ça, parce que c'est un gros sujet et que j'adore parler de ça parce que ça a tellement changé ma vie en fait. C'est tellement bon de recevoir et de plus être activé à chaque fois que quelqu'un nous juge, parce que le truc c'est qu'on le perçoit même quand les gens le disent pas, et que avant en fait ça venait m'activer même quand les gens me disaient rien, ça venait me contracter à l'intérieur, ça se nouait. Et maintenant, même quand les gens me le disent, c'est ok en fait. Et c'est vraiment juste, ah ok, merci. Et sinon, il fait beau ce soir. Vous entendez les grillons? Vous entendez les grenouilles? Donc c'est vraiment stopper de se remettre en question tout le temps, de se donner tort tout le temps quand quelqu'un nous juge, c'est que forcément ça doit être notre faute, c'est que forcément on a dû faire quelque chose de mal, c'est que forcément on doit se remettre en question, c'est que forcément... Bah non, en fait, parfois oui, mais pas tout le temps. Et majoritairement, c'est pas le cas en fait. Et on est déjà en train de se remettre en question quasiment constamment. Donc on n'a pas besoin d'être jugé en plus pour ça. Donc arrêtons de rendre les jugements significatifs et réels. C'est rien d'autre que des points de vue. J'ai vraiment hâte de parler de tout ça en profondeur. Donc si vous êtes intéressé, c'est 60 €, ce sera le 9 à 21h heure de Paris. Donc 6 heures de moins pour le Québec et 5 heures de moins pour la Guadeloupe. Je vous mets le lien rapidement. Jouez avec l'outil que je vous ai partagé. Dites-moi comment vous vous sentez déjà juste avec ça. Comment est-ce que c'est dans votre corps juste avec cet outil-là. Et si vous voulez partager cette vidéo, si ça vous a inspiré, si ça a ouvert un espace pour vous, si vous sentez que, ah tiens, ça pourrait peut-être contribuer pour d'autres personnes, si vous pensez à des personnes qui sont en ce moment peut-être en train d'avoir des difficultés avec certaines personnes de leur entourage qui les jugent ou avec quoi que ce soit en lien avec le jugement, n'hésitez pas à les taguer ou à leur partager directement cette vidéo. C'est vraiment un sujet qui est important. C'est important d'aborder ça parce qu'on peut vraiment se détruire intérieurement avec cette notion de jugement. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a des outils tellement faciles à intégrer dans ce quotidien qui permettent d'aller vraiment au-delà de ça et de recevoir ça et de créer sa vie au-delà du jugement et de même se servir de cette énergie de jugement pour aller encore plus loin dans la création de sa vie. Ça devient presque du pétrole, du fuel qui vient nous nourrir et nous donner de l'énergie de surcréer encore plus, de créer encore plus grand, d'être encore plus nous. Et j'ai vraiment envie que le plus de personnes possible aient ces outils entre les mains. Je vous embrasse fort. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Merci pour vos partages si vous partagez. Merci pour tous vos messages. J'adore lire vos commentaires. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Je vous ferai la suite de la méditation avec la Terre demain. Ce qui va être très bien justement puisque la Terre est un vrai cadeau pour recevoir dans le laisser-être total.
et je vous aime fort. À demain. Bye tout le monde. Merci.